La parole est à Monsieur Vincent Rolland. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Incompréhension, c'est le mot qui revient unanimement dans la bouche des acteurs des sports d'hiver. Après une réflexion de plusieurs semaines pour la mise en place de protocoles sanitaires, puis une réunion la semaine dernière sous votre autorité, vous aviez proposé d'attendre une dizaine de jours pour décider d'une ouverture des stations de sport d'hiver, décision qui serait liée à la situation sanitaire du pays. Mais le lendemain, la parole présidentielle est venue remettre en cause l'engagement gouvernemental. Nous n'y comprenons plus rien, si ce n'est que vous condamnez la montagne et ses socioprofessionnels. Colère. Oui, les montagnards sont en colère de cette interdiction d'ouvrir les remontées mécaniques quand, dans le même temps, les Français pourront partir à l'étranger en se rendant dans des aéroports pour prendre l'avion. N'y a-t-il pas une inéquité de traitement ? Aussi, avec mes collègues de montagne, Bonivard, Sadier, Duby-Muller et d'autres, nous vous demandons de statuer dans 10 jours au plus au regard de la situation sanitaire du moment et de la disponibilité hospitalière, j'ai bien dit la disponibilité hospitalière, et de mettre en place des aides puissantes à la hauteur des enjeux. Ne condamnez pas un écosystème qui ne demande qu'à travailler. Nous voulons vivre. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vincent Rolland. Vous le savez, vous qui êtes justement un député de la Savoie, le ski, eh bien, c'est trouver l'état d'équilibre, celui qui permet d'avancer sans chuter. Et il se trouve que si nous voulons durablement relancer les activités de montagne, nous avons besoin de garder un équilibre. Je vous rappelle quelle est la situation sanitaire. Nous sommes en ce moment, je parle sous le contrôle du ministre de la Santé, entre 10 à 15 000 nouveaux cas par jour. Nous en étions à 4 000 au mois de mai dernier, lorsque nous entamions la période de déconfinement. Donc vous voyez bien que cette décision, elle n'est pas prise de gaieté de cœur, mais elle est prise en responsabilité. Et c'est en responsabilité également que le Premier ministre a réuni les acteurs de la montagne pour définir le cadre des compensations auxquelles ils auront droit, car naturellement, nous savons combien cette période est importante, cela représente 20% de la saison. Et pour cela, nous allons mettre en place un dispositif d'indemnisation ad hoc pour couvrir un certain nombre de charges fixes. Je pense notamment aussi aux missions de sécurisation des pistes. C'est très important. Par ailleurs, la ministre du Travail a annoncé que les saisonniers recrutés bénéficieront de l'activité partielle et nous allons mettre en place également des dispositifs d'indemnisation des commerces sur une base territoriale, parce qu'on sait bien que d'ailleurs dans les vallées, de nombreux commerces bénéficient aussi de l'afflux des touristes et qu'il faudra les aider à passer ce cap compliqué. Nous allons continuer à travailler avec les acteurs. C'est valable également pour la définition des activités restant autorisées avec Roxana Maracineanu et nous, parce que beaucoup d'activités le demeureront. Et le Premier ministre, sur cette base-là, recevra de nouveau les acteurs le 11 décembre. Oui, nous voulons faire vivre la montagne en toute sécurité, le plus vite possible, mais le moment venu et quand les conditions sanitaires s'y prêteront. Merci, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai écouté tout à l'heure le Premier ministre qui nous a dit que les conditions sanitaires en France s'amélioraient plus que partout ailleurs en Europe. Ce que nous vous proposons, c'est de refaire un point à ce moment-là, dans 10 jours, pour justement juger de l'opportunité d'ouvrir nos domaines skiables et notamment les remontées mécaniques. Merci, chers collègues. La parole